Il était une fois un oiseau solitaire qui se trouvait perdu au milieu du désert, vaste et isolé. Ses ailes étaient fatiguées et son corps faible. Il désirait désespérément trouver un peu d'eau et de nourriture pour récupérer ses forces et reprendre son vol. Dans son angoisse, le petit oiseau se plaignait de sa misérable existence, se sentant abandonné et sans espoir. À chaque seconde qui passait, sa voix devenait une plainte murmurée, un murmure de son agonie. Au milieu de cette souffrance, l'oiseau se sentait seul, avec pour unique compagnie une légère brise qui caressait ses plumes et le murmure mélancolique du vent entre elles. La nuit descendait sur le désert, enveloppant l'oiseau dans une obscurité froide et désolée. Rempli de peur et d'impuissance, l'oiseau tentait de nouveau de déployer ses ailes pour s'envoler et s'échapper de ce lieu inhospitalier. Mais ses forces étaient insuffisantes et il ne parvenait pas à s'élever dans les airs. En regardant vers le ciel étoilé, il se plaignait amèrement de sa situation. Pourquoi Dieu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'ai-je fait pour mériter cette misère? J'ai toujours été un bon oiseau. J'aurais dû avoir une bonne vie, mais au lieu de cela, je n'ai eu que de la souffrance. Il vaudrait mieux mourir plutôt que de continuer dans cet état. Ses paroles de désespoir se perdaient dans l'immensité du désert. Mais à ce moment précis, un ange perçut son angoisse. Touché par sa douleur, l'ange s'approcha et d'une voix douce et tranquille lui murmura « Tranquille, je suis là ». L'oiseau, confus, leva les yeux et demanda timidement « Qui es-tu » L'ange, avec un regard serein et plein d'amour, répondit « Je suis un messager envoyé pour rencontrer Dieu ». Une sensation de paix inonda le corps fragile de l'oiseau en écoutant les paroles de l'ange. Une présence céleste lui offrait une étincelle d'espoir au milieu de son désespoir. En agitant timidement ses ailes, il demanda à l'ange « Pourrais-tu me rendre un service? Pourrais-tu demander à Dieu pourquoi il m'a abandonné? Quand viendra le jour où ma douleur prendra fin? Je me sens si fatigué et je sens que je ne peux plus continuer. » L'ange, avec de la tendresse dans le regard, accepta la demande de l'oiseau et répondit « Je porterai ton message à Dieu. » L'ange s'éloigna doucement de l'endroit où se trouvait l'oiseau, se perdant à l'horizon, tandis que ce dernier l'observait avec gratitude. Lorsqu'il rencontra Dieu, l'ange partagea le message de l'oiseau et lui raconta sa triste et misérable condition, demandant quand sa douleur finirait. Dieu répondit « Il est écrit dans le livre de la vie que l'oiseau devra continuer à souffrir, il n'aura donc pas de bonheur. » L'ange, attristé, demanda s'il pouvait suggérer une solution. Il serait très reconnaissant d'aider l'oiseau. Dieu répondit « Dis-lui que pendant 21 jours et nuits, il cesse de se plaindre et de s'apitoyer sur son sort. Il doit seulement dire cette prière « Merci Dieu pour tout ». Chaque fois qu'il aura envie de se plaindre ou de penser à sa terrible condition, qu'il répète simplement « Merci Dieu pour tout. Merci, 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 merci. » L'ange retourna vers l'oiseau, le trouva encore plus déprimé et triste et lui remit le message de Dieu. C'était la seule option. Sinon, il continuerait à souffrir pour toujours. L'oiseau accepta donc le défi, même si ce ne serait pas facile. Il n'avait pas d'autre espoir. Un mois plus tard, l'ange parcourut le même chemin et voulut rendre visite à son ami l'oiseau. En s'approchant de l'endroit où tout était aride, il fut surpris. Il vit que les plumes de son petit ami avaient poussé sur son minuscule corps, lui offrant un meilleur abri et lui permettant de voler pour chercher de la nourriture. Il remarqua aussi qu'une petite plante avait poussé dans la zone déserte où se trouvait l'oiseau et que ce dernier avait trouvé refuge dans un vieil arbre qui avait de petits bourgeons de branches vertes. De plus, il vit avec étonnement un petit étang d'eau qui avait jailli de la terre et vers lequel arrivaient aussi d'autres oiseaux. Cet endroit était devenu une petite oasis dans le désert, avec un futur florissant et prometteur.
Notre ami l'oiseau, qui se plaignait toujours, ne se lamentait plus, mais chantait et voltigeait joyeusement autour de l'arbre qui lui donnait un abri. L'ange était surpris. Il ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Il se souvenait que Dieu lui avait dit qu'il était écrit que cet oiseau n'aurait jamais de bonheur dans sa vie. Donc, avec ce doute à l'esprit, il alla rendre visite à nouveau à Dieu. Avec révérence, l'ange s'approcha de Dieu et lui partagea l'histoire de l'oiseau, narrant comment, malgré l'adversité apparente et le sentiment d'abandon, l'oiseau avait trouvé le bonheur en commençant à prier quotidiennement et en exprimant sa gratitude. L'ange demanda « Seigneur, comment cela a-t-il pu arriver? Pourquoi l'oiseau a-t-il trouvé la joie et la plénitude ?» Dieu, avec son savoir et son amour infini, sourit et répondit « Vois-tu, mon fils, je n'ai jamais abandonné aucune de mes créatures. » Puis il dit à l'ange de retourner à l'endroit où se trouvait l'oiseau et de lui dire qu'il l'aime et qu'il est toujours avec lui. L'ange accepta et se prépara à exécuter la volonté de Dieu. Des jours plus tard, il retourna dans le désert et rencontra de nouveau l'oiseau. Sa présence fut accueillie avec un mélange de surprise et de joie de la part de l'oiseau, qui avait connu une véritable transformation. L'ange, d'une voix sereine et pleine d'espoir, dit « Petite créature, je veux partager avec toi un message de la part de Dieu. Il m'a dit qu'il ne t'a jamais abandonné, qu'il t'aime profondément et qu'il est toujours avec toi. » L'oiseau, ému, écouta attentivement les paroles de l'ange, qui continua en disant « Dieu m'a révélé que, malgré ton chemin difficile et les nombreuses épreuves que tu as affrontées, il est présent à chaque instant. Il t'a donné la capacité de trouver le bonheur et la plénitude au milieu de l'adversité. Ta gratitude a été le pont vers la joie. Continue à remercier pour chaque instant de vie et tu ne perdras jamais le vrai bonheur. » L'oiseau, avec des larmes de joie dans les yeux, acquiesça et répondit « Merci, merci de m'apporter ce message d'amour et d'espoir. Je me sens rempli de gratitude pour la vie qui m'a été donnée et pour la compréhension que Dieu a toujours été à mes côtés. » Dès ce jour, l'oiseau vécut une vie pleine de sens et de plénitude. Il apprit à valoriser chaque petit don que la nature lui offrait, à apprécier l'amour de ceux qui l'entouraient et à trouver paix et réconfort, tout en partageant sa gratitude avec le monde. Sa lumière intérieure s'intensifiait, illuminant chaque recoin de son existence et contaminant les autres de sa joie. L'histoire de l'oiseau qui se plaignait à Dieu nous invite à apprécier et à valoriser tout ce que nous avons et nous enseigne que, même lorsque nous sommes au milieu des difficultés, nous devons nous rappeler que Dieu est avec nous. En exprimant notre gratitude pour les bénédictions quotidiennes, nous ouvrons nos esprits et nos cœurs à l'abondance. C'est ainsi que nous trouvons la véritable plénitude. La gratitude nous aide à valoriser la vie dans sa totalité, même dans les moments difficiles, en découvrant des leçons et des opportunités de croissance. La gratitude renforce également nos relations et crée une atmosphère d'appréciation mutuelle, en reconnaissant les efforts et la générosité de ceux qui nous entourent, favorisant l'empathie et l'amour envers les autres. Être reconnaissant est un choix quotidien qui ouvre les portes au bonheur, à la prospérité et au bien-être. Que cette histoire nous inspire à nous connecter avec la gratitude et à trouver le bonheur dans les choses les plus simples de la vie. Souris, remercie et embrasse la vie. Tu n'as que le présent pour la vivre. Si cette histoire a changé ta façon de voir les défis de la vie et le pouvoir de la gratitude, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne et à laisser un j'aime. Nous mettons en lumière des sagesses profondes qui sont souvent oubliées. Cultive ton esprit et sème l'espoir pour l'avenir. Le prochain trésor spirituel sera révélé très bientôt.